j'ai décidé de faire aussi une saga du Louvre. Il faut quand même savoir des choses sur le Louvre, donc je veux parler de certains monuments, certains statues, certaines civilisations. Et bien sûr, avant qu'on parle de civilisation, statues, politiques, économiques, religieux, il faut partir de la base. Et quelle est la base? La base est l'animisme. On n'en parle pas assez régulièrement. Il faut savoir que l'animisme est la première religion qu'il y a eu dans le monde et qui a influencé toutes les autres religions. Donc il faut avoir cette petite notion pour laquelle que je voulais faire une petite dédicace sur toute la mythologie égyptienne babylonienne. J'y reviendrai directement. Quel est le lien entre l'animisme et la mythologie égyptienne, babylonienne, mésopotamienne et même la Bible? Alors, qu'est-ce que c'est l'animisme? Alors, est-ce que c'est une religion? Est-ce que c'est une doctrine? Est-ce que c'est un dogme? Est-ce que c'est quelque chose qui existe encore toujours aujourd'hui? C'est la question que je vais essayer de résoudre aujourd'hui. Première chose, il faut savoir que le mot animisme existe depuis 1871 par un certain Edward Tyler, qui a donné le nom animé, qui vient du mot grec, qui veut dire bien sûr l'âme. Alors, il faut savoir que la religion du animisme n'existe pas depuis 1671, mais existe depuis la nuit des temps. C'est juste un nom qu'on a donné, comme on donne le nom de la fin de l'Empire romain, on donne le nom du Moyen-Âge, parce que c'est un âge moyen, et comme on a donné ce nom dans le 19e siècle, et on n'aimait pas l'Église, on a dit que ce n'est pas très important, puis la Renaissance, retourner dans l'Antiquité, etc., etc. Ces noms ont toujours été donnés par après, dans le 19e siècle. Alors, l'animisme est très important. Qu'est-ce qu'on voulait faire dans l'animisme? Première chose, on voulait comprendre la nature, et très important. Et deuxième chose, c'est vivre en harmonie avec la nature. Donc, être ensemble et être un avec la nature. Il faut savoir que c'est une tradition orale et qui n'est ni monothéiste ni polythéiste. Déjà, monothéiste, vous savez qu'il y a un père dans les trois grandes religions monothéistes qui est Abraham, dans le judaïsme, islam et le christianisme. C'est leur père fondateur, donc ils se battent pour ce père et il y a une certaine hiérarchie. Dans l'animisme, vous n'avez pas de hiérarchie. Et dans le polythéisme, vous savez que chaque ville avait son propre dieu. Il y avait un dieu suprême dans chaque ville. Mais comme je vous ai dit, la différence entre l'animisme et le polythéisme est très simple, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie. Alors, autre chose qu'il faut savoir sur l'animisme, quelle est la différence alors avec une religion classique? Elle est en fait assez simple. Il faut savoir que l'animisme est souvent des personnes qui sont semi-nomades. Ça veut dire qu'ils vont de ville à ville à ville à ville et en tradition orale, c'est-à-dire que à chaque fois, ça va être dit oralement de druide à druide ou de slave à slave, etc., etc. Mais le problème est que si vous êtes semi-nomade, tout est interchangeable. Ça veut dire que le maître spirituel va toujours avoir une autre expérience. Et donc ce n'est pas figé. Les livres classiques, comme vous savez, les religions monothéistes, sont très figés, sont écrits en une hiérarchie, comme je vous ai dit. L'animisme n'a pas d'hiérarchie parce qu'elle essaye de vivre en harmonie avec la nature. Et bien sûr, c'est pour les petits clans. Ça ne peut pas être comme l'Empire romain ou l'Empire égyptien parce que ce serait trop complexe à propager. Autre chose très importante, les religions classiques sont sédentaires. C'est-à-dire qu'un peuple va s'installer sur un lieu, va dominer la nature et va pas vivre en harmonie avec la nature. Et c'est pour cela que quand vous voyez une représentation de la mythologie grecque ou la mythologie égyptienne, vous allez voir que ces dieux-là ont des super pouvoirs parce qu'ils dominent la nature. La différence entre l'animisme et bien sûr les religions classiques, polythéistes ou monothéistes. Vous voyez un tout petit peu la différence. Deuxième chose, on veut comprendre qu'est-ce qu'ils font et comment ça se passe. Ah ben, c'est assez simple. Chaque personne, comme vous le savez, possède une âme. Toi, moi, ma femme, les enfants, l'arbre, la chaise, chaque chose possède une âme. Jusqu'à là, tout le monde suit. Nous, les êtres humains, vous savez très bien que l'âme est prisonnière de notre corps. Alors, je vais essayer de faire le plus simple possible. Quand vous avez un troupeau de sangliers, vous avez chaque sanglier qui possède une âme. Tous ces âmes représentent un esprit
du troupeau. C'est possible que dans ce troupeau, vous avez l'incarnation de cet esprit. Ça serait le chef du troupeau. La différence entre les anciens et aujourd'hui, dans le New Age, aujourd'hui, chacun possède un esprit et peut avoir accès à cette connaissance. Les anciens, malheureusement, ça serait que le druide ou le tel ou tel, dépend de quelle culture vous faites partie. Alors vous voyez la différence entre le New Age et les anciens. On pourrait donner un autre exemple. Chaque arbre possède une âme. Tel arbre, tel arbre, tel arbre. La forêt possède un esprit. Il y a une possibilité qu'il y a un arbre de toute cette forêt qui est en interconnexion directe avec l'esprit. C'est cet arbre que les druides vont vénérer et donc vont vivre autour de l'arbre. Vous remarquez directement que le christianisme, le judaïsme, l'islam, les religions polythéistes ont toujours mis leurs temples sur des lieux hautement symboliques que les animistes vénéraient déjà depuis la nuit des temps. Il suffit juste d'aller à Chartres, vous allez voir un puits et vous allez voir directement, c'est là où les énergies sont plus fortes parce qu'elles sont en connexion directement avec l'esprit. Donc chaque religion a hérité du animisme. Continuons. Y a-t-il une notion de bien et du mal? Non, il n'y a pas de notion du bien et du mal, c'est tout simple. Si vous, comme être humain, vous allez incendier une forêt antique, ben malheureusement, ça va vous pourchasser et c'est possible que vous allez tomber malade et vous allez mourir. Si vous allez par exemple voir un incendie et vous allez aider à mettre de l'eau et essayer d'éteindre l'incendie, automatiquement cet esprit peut vous aider. Donc automatiquement, c'est une religion à cause à effet. Mais la notion du bien et du mal n'existe pas. Alors il y a un autre culte dans l'animisme, ça s'appelle le culte de ancêtre. Tout simplement, quand vous mourrez, il y a une partie de votre âme qui va partir à l'esprit, qui va se rejoindre à cet esprit, et il y a une partie qui va rester sur terre, qu'on appelle l'ombre. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il fait le sage? Il va essayer de rappeler l'ombre s'il veut savoir une ou telle information. Alors ça nous explique tout sur les fantômes que vous voyez aujourd'hui, et ça nous expliquerait tout sur les reliques. Les reliques seraient juste une partie de l'ombre qui essaierait à révéler pour ceux-là qui vont par après prendre le pouvoir pour demander de l'aide, pour guérir les malades, etc. Donc les reliques n'en sont plus ni moins que ce qu'on a vu avant. Alors, vous voyez que l'animisme est très lié avec la culture d'aujourd'hui. Bien sûr, il faut savoir que l'animisme partout sur la Terre est différent. Vous savez très bien que quelqu'un qui va vénérer une forêt en Bretagne, va vénérer tel arbre, sera pas le même qui va vénérer un totem, je sais pas où, en Australie, parce que les températures, etc. ne sont pas la même chose. Y a-t-il une notion de racisme dans le animisme? Non, mais il y a une forme d'incompréhension, ce qu'on voit toujours aujourd'hui avec les religions. Je m'explique. C'est tout simple. Si vous vénérez, comme je vous ai dit, l'arbre en Bretagne, vous ne pouvez pas vénérer le sable dans le désert du Maroc. Deuxième chose, peut-on amener un esprit de A jusqu'à B? On peut, mais ça va prendre des générations, des générations, des générations, et du temps, et du temps. Donc il n'y a pas de racisme, mais bien sûr, il y a une certaine forme d'incompréhension. Alors, il faut comprendre qu'il y a plusieurs choses qu'on vénère dans l'animisme. Déjà, on vénère la nature, et on fait des totems animaliers. Totem animalier, pourquoi? Tout simplement, ces gens sont des semi-nomades, donc vont de A à B, à C, à D, à E, tout simplement, et parfois ils se font attaquer par des troupes de tel, des lions, etc. Donc on essaye d'avoir un totem avec une certaine, par exemple une tête de lion, pour que ce lion essaye de calmer le tempérament des lions et qu'ils n'attaquent pas les villageois qui sont sur un lieu A ou B. Vous pouvez voir ça de nouveau chez les Égyptiens. Alors les Égyptiens, par exemple, Thoth est le dieu de la sagesse, est représenté avec une tête d'ibis. Pourquoi la sagesse?
Tout simplement la sagesse parce que c'est le seul animal qui peut voir si l'eau est potable ou pas. Si l'eau n'est non potable, elle ne va pas boire de cette eau. Et c'est celui-là qui mange les insectes quand il y a la récolte. Et il faut savoir que l'eau et la récolte sont les choses les plus importantes pour les Égyptiens. Et donc, ce ibis domine la nature. Donc, on vénère cet ibis et on espère que cet ibis va être là. C'est une forme d'animisme, mais vous savez très bien que la civilisation égyptienne est très hiérarchisée. Donc, du coup, hiérarchie, et ça, vous le retrouvez pas. Donc, il y a un totem animalière, et donc la nature est très importante. Deuxième chose peut être aussi, comme vous savez, on va beaucoup vénérer les 4 éléments. Vous savez, hein, terre, air, feu et eau sont très importants. Ça, vous retrouvez aussi dans le christianisme. Par exemple, je vous donne un exemple. Les 4 évangiles représentés comme lion, taureau, aigle et scorpion. Alors, c'est les 4 éléments. Hein. Vous savez qu'un taureau est la terre. Le lion est la représentation du soleil. L'aigle, c'est la connexion entre terre et ciel, mais c'est souvent c'est l'air. Et puis le plus important, pas le plus important, le scorpion qui représente l'eau. Vous mettez ces 4 éléments ensemble et vous avez un sphinx. Vous mettez les 4 éléments ensemble, c'est les 4 droits canoniques qui représentent Jésus, qui représentent de nouveau le tout. Donc on vit en harmonie, mais en fait c'est une forme d'anémisme dit dans un humain. Donc on l'a essayé de le représenter le plus humain possible. J'y reviendrai par après. C'est très important de comprendre à chaque fois, on essaye de humaniser de plus en plus. Au début, on vénère la nature. Après, on vénère les animaux. Vous voyez que dans la mythologie égyptienne, vous avez une tête d'animaux. Donc, tous les dieux égyptiens ont une tête d'animal. Après, vous allez voir qu'ils vont être humanisés par les Grecs. Les Grecs vont les représenter comme des humains avec des super pouvoirs. Après, on va aller encore plus individuel. Vous allez avoir tous les attributs des dieux dans un seul personnage qui s'appelle Jésus. Jésus, aussi, la différence entre la mythologie grecque et Jésus, c'est que Jésus, les apôtres, ne sont pas que de la famille. Donc les disciples de Jésus, les saints, etc., ne sont pas de la famille. Les autres, dans l'Odyssée, vous savez que chacun est cousin, cousine, frère et sœur, etc. C'est la grande différence. Donc on rentre dans beaucoup plus individuel. Après, vous avez Mahomet qui ne fait presque plus de miracles. Et aujourd'hui, bien sûr, vous avez la loi qui est au-dessus de tout. Et ce serait ça, aujourd'hui, à laquelle on vénère aujourd'hui. Donc vous voyez la subtilité. Troisième chose, c'est le culte des ancêtres, celle que j'en ai en parlé, donc les morts qui reviennent. Après, vous avez aussi des esprits bienveillants et malveillants. Ça, vous voyez surtout, je m'y connais dans la religion musulmane avec les djinns et les génies. Les djinns sont un peu les méchants, les génies sont les bons. Et puis, vous avez bien sûr des esprits qui sont supérieurs à des autres esprits parce qu'ils vivent plus longtemps, parce qu'ils ont plus de puissance, etc., etc. Vous voyez comment les choses se passent. Alors, pour continuer, nous continuons sur la différence maintenant entre les chamans et les sorciers déjà. Déjà, il faut savoir que celui-là qui possède directement une connexion directe avec la nature, avec l'esprit, c'est souvent un chaman, un médium, un voyant et tous ces genres de choses. Et la différence entre un chaman et un sorcier est très simple. Le chaman va essayer d'être en connexion directe avec l'esprit, va l'intégrer en lui-même et va avoir un contrôle sur cet esprit. Et va essayer d'être en harmonie avec cet esprit. Et va lui demander de l'aide pour la maladie, la récolte, etc. Ou demander peut-être à un ancêtre, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là, comment je dois battre tel, est-ce que je dois me battre à tel moment de la lune, etc., etc. Un sorcier est différent. Il ne contrôle pas l'énergie. Il prend l'énergie et fait ce qu'il en veut. C'est une petite nuance qui est différente. Oh, l'énergie, vous trouvez partout. Hein. Chez les Chinois, c'est la Qi. Chez les Japonais, c'est la Ti. Chez les... voilà. Chaque chose a quelque chose d'énergique. Et on essaie de la contrôler pour faire quelque chose de positif ou de négatif. Alors aussi pour l'animisme, il faut savoir, il y avait l'interprétation des rêves. Vous savez que sous les rêves, souvent votre âme s'élève. La différence chez les animistes,
Pour eux, c'était complètement normal et les grands chamans n'avaient même pas besoin de dormir et ils pouvaient faire directement un voyage ancestral directement. Pour terminer cette vidéo, juste pour vous dire que l'animisme est la base de toute religion, c'est très important à vous dire ça. Et c'était pour ça aussi que vous trouvez les mégalithes. Et les mégalithes sont dans leur forme brute. Parce qu'on ne touche pas à la forme brute. On ne veut pas qu'elle soit en désaccord avec un autre esprit. Et donc du coup, on laisse la chose brute comme elle est. Et ça, vous pouvez le voir jusqu'au Moyen-Âge. Parce que le symbole est la représentation de Dieu. Je m'explique. Première chose, vous avez deux trucs. Vous avez le fétichisme, peut-être que vous avez déjà entendu, c'est dans l'animisme. Hein. Le fétichisme, qu'est-ce que c'est? C'est une petite allumette qui va représenter le pouvoir de l'esprit et donc vous donne de la guérison, vous aide pour telle et telle chose. Le totem est beaucoup plus grand, ça serait plutôt quelque chose comme un obélisque qu'on représente et qui serait directement en connexion. Ça peut être aussi un arbre, ça peut être tout totem animalier, ça peut être le tout. Pourquoi je vous raconte tout cela? Le symbole va aller jusqu'à la fin du Moyen-Âge. À la fin du Moyen-Âge, on va rentrer dans une nouvelle ère qui s'appelle la Renaissance. À la Renaissance, on parle d'art. Tout ce qui est avant la Renaissance, c'est le symbole. Le symbole qui représente ce qu'il y a en haut. Donc on essaye de représenter la réincarnation d'une certaine divinité ou d'une certaine personne. Alors c'est pour cela que quand on a apporté l'obélisque de Luxor jusqu'à Paris, on ne pouvait pas la couper en deux parce que ce serait un sacrilège. Comme je vous ai dit qu'il y a cette chose ancrée du animisme dans l'obélisque, cet esprit, cet état d'esprit, on ne peut pas la couper en deux parce que si vous la coupez en deux, elle n'a plus le même état d'esprit. Donc vous voyez comment c'est important de ne pas détruire une statue. Ça expliquerait beaucoup sur les statues de l'Égypte. Vous savez que plusieurs statues ont coupé leur nez. Comme ils sont la représentation de la divinité, donc, et sont la réincarnation de la divinité, si vous coupez le nez, par exemple, souvent plusieurs sphinx ont coupé le nez, il n'a plus de valeur. Il n'est plus la valeur qu'il a été parce qu'il ne possède plus le même esprit qu'au tout début. Et en plus, n'oubliez pas que le nez est la respiration, donc le souffle de la vie, et ne peut donc plus vivre. Voilà, c'était une petite vidéo sur l'animisme. C'est assez complexe à comprendre. J'espère que vous avez adhéré à cette vidéo. Pourquoi j'ai commencé avec cela? Parce que c'est la base de chaque religion que vous trouvez dans la folklore, les superstitions et tous ces genres d'histoires. La base est l'animisme. Et tout simplement, quand vous regardez le déluge et la fin des temps, quand vous voyez que le déluge en Amérique n'est pas le même déluge qu'en Mésopotamie, qui n'est pas le même qu'en Europe, tout simplement c'est pourquoi? Parce qu'on vivait l'animisme différent en Amérique, en Europe et en Mésopotamie. Tout cela a propagé dans une façon différente et c'est comme ça que la religion a commencé. J'espère que vous avez adhéré à cette vidéo, j'espère que vous avez appris des nouvelles choses et à la prochaine fois.